Alors nous sommes donc aujourd'hui, vendredi, à Erev Kippour, 9 Tishri. Nous sommes d'Af Pehe de Psahim. Et on est presque au milieu de la page. Hier on a avancé, Baruch Hashem. Nan Hatam. La Mishnah enseigne là-bas, on avait dit, c'est marqué. Hapigoul ve'anotad metam enetayadayim. Le pigoul, donc un korban qui est devenu pigoul par une mauvaise pensée d'un Kohen au dehors de délai de consommation. Ou bien un notaire, la viande qui est restée en dehors de 100 temps de consommation. Metamé, netayadam. Celui qui les touche, il devient tamé. Alors on explique pourquoi. Ah, il a dit, pourquoi? Ça veut dire qu'on soupçonne les Kohanim qu'ils ont rendu le korban pigoul exprès. Comme tu as peut-être fait ça, alors tu viens tamer, parce que tu as touché la viande. Et l'autre, il a dit non, mais pene asle kehuna. Asle kehuna, ça veut dire que le notar, quand on est paresseux, on ne fait pas ce qu'il faut pour manger le korban et terminer tout avant la fin du temps réglementaire. Donc c'est un petit peu, mais c'est une paresse, quoi. On n'a pas le soir même. S'il y a des corbanotes pour un jour, il n'y en a que 2 jours, ça dépend. Alors, il m'a dit, moi, maintenant, pigoul, moi, maintenant, notar. Un, il a enseigné donc sa raison sur le pigoul, l'autre sur le notar. Maintenant, pigoul, mais je me évidemment, celui qui a dit le pigoul, c'est parce que à cause de hajdi. C'est ça le soupçon. Peut-être que Cohen, il a fait une mauvaise pensée exprès parce qu'il en voulait au propriétaire du korban. Ah, puisque c'est comme ça, alors toi tu es tamé. Maintenant, un notar, mais c'est qu'on a. Et celui qui a dit notar, c'est parce que donc, les Kohanim, ils sont paresseux, ils n'ont pas mangé la viande qu'il faut, autant qu'il faut, ils ont laissé comme ça. C'est à cause d'une paresse donc des Kohanim. Ah, il a dit que ce qui rend impur, donc cette viande qui rend impure, il faut qu'il y ait minimum kazaït. L'autre, il dit non, il faut kabetza. Parce qu'on sait, n'oublie pas qu'au niveau de la tomate, de façon générale, un aliment ne peut transmettre la tomate que s'il a un volume de kabetza. D'accord? Alors, celui qui a des kazaït, pourquoi? Parce que de la même façon que c'est assur de manger kazaït, la transmission de l'impureté kazaït. L'autre, il dit non, monsieur, l'autre, il te dit, la tomate, c'est kabetza, ici aussi, c'est la même chose. Ça transmet kabetza. Ça décide. Absolument, reste au pigoul. S'il y a kabetza, ça transmet. S'il y a moins que kabetza, ça ne transmet pas. Alors, il y a l'Oulagma a posé une question. Yosé, gazo d'Abanatomaola. Maintenant, si la viande elle est sortie en dehors de la frontière, c'est en dehors du Beth Amikdash pour les Chotzer Hadashim ou bien en dehors des Yerushalayim pour les Hadashim Kalim, est-ce qu'elle rend impure, oui ou non? Parce que nous, on sait qu'elle n'est pas saoule, ça, d'accord? Mais est-ce qu'elle transmet l'impureté maintenant comme les autres? Est-ce qu'il y a un problème de punir les Kohanim pour ça? Est-ce qu'on va dire le notar, pourquoi Haramim ont dit que ça a entamé pour justement éviter que les Kohanim soient paresseux, qu'ils puissent manger vite ce qu'il faut manger. Mais il y a aucun Kohen ne va faire exprès, il va faire sortir la viande. C'est sûr que c'est toujours involontaire. Alors peut-être que dans ces cas-là, donc ça ne va pas rendre impur. Oh, dit le malachin. Ou bien tu vas dire non, c'est pareil. Tout ce qui est pas saoul, ça transmet l'impureté. Question. Tashma, l'agmal va essayer de répondre. Nous, rappelez-vous, hier on a dit que quand il y a un korban Pesach, un morceau par exemple d'une épaule qui est sorti en dehors de la ville de Yerushalayim, vous vous rappelez, comme on n'a pas le droit de casser, alors on coupe jusqu'à l'os, après on épluche la viande de ce côté-là, dès qu'on arrive à l'articulation, on coupe, on ne casse pas les os et on enlève donc ce qui est impur. L'agma a dit, maintenant l'agma a dit, attends, si tu dis que le yotse, celui qui sort en dehors de la limite, il transmet l'impureté, ben, ce morceau de viande, il est tamé. Il est automatiquement en contact avec le morceau de viande. À quoi ça sert alors que tu coupes, tu enlèves? Mais de toute façon, c'est tout tamé. Si on dit que le yotse, le morceau qui est sorti, il transmet l'impureté, tout ça, c'est tamé. Tu n'as pas besoin d'enlever, éplucher pour manger. Ça ne sert à rien, tout ça. Tout ce morceau est sorti? Non, il y a la moitié qui est sortie. Ouais, mais alors, si on dit que ce morceau qui est sorti, il transmet l'impureté, donc automatiquement par le contact, il a transmis l'impureté à le morceau de viande. Parce que c'est un seul morceau. Non, parce que tu peux me dire, il y a là où l'articulation, on arrête là-dessus. Et puis, on peut avoir une seule épaule, on peut avoir tout l'animal. L'agma dit non, je peux te répondre là-bas, Thomas Starim. Thomas Starim, là, mais Tamia.
la tom'a, quand est-ce qu'elle transmet l'impureté, c'est quand elle est apparente. Mais là, la viande qui est tamée, elle touche le morceau de viande qui n'est pas tamé. Mais là, la viande de contact, on ne la voit pas. C'est caché. Donc, tout ce qui est caché, il n'y a pas de transmission d'impureté dans le caché. Oui, la viande, elle est comme ça. Quand on coupe comme ça, ce morceau, il est impur. Celui-là, il est pur. Parce que tu vas me dire, mais ça transmet. Ça transmet pas par l'endroit caché. Ça transmet comme ça. Pas à un endroit caché. D'accord? Alors, moi, dit très bien. Il dit, il y a quand même Ravina qui dit que toute la viande entre elles, c'est pas considéré comme un morceau de viande, c'est composé de plusieurs morceaux collés les uns les autres. Donc ça ne s'appelle pas un seul morceau. Donc il n'y a pas de cachet ici. Comment il peut répondre lui? Donc c'est sûr, lui, il est en train de transmettre l'impureté, puisque pour lui, c'est pas caché. Alors, on est obligé de dire comme ça. Celui qui a dit que le volume de transmission gazette, on va dire que le morceau qu'on va couper, il n'y a pas gazette. C'est pour ça qu'il ne transmet pas l'impureté à l'autre morceau. Et c'est pour ça qu'on fait ce qu'on a dit, on coupe et on épluche. Et celui qui a dit Kabetza, on parle ici d'un morceau de monde que Kabetza. Donc ça marche le cas. Lashma, l'agma dit comme ça. Vous vous rappelez que le Korban Pessah, il faut le manger. Donc chacun, dans une maison, on mange. Et chaque groupe, il mange son Korban. Donc chaque famille, on a un Korban, on ne peut pas changer d'un truc à un autre. Alors il dit comme ça. Si quelqu'un il fait sortir, imaginons dans cette pièce, il y a deux familles. Il y a une famille qui mange ici, l'autre famille qui mange là-bas. Chacun il mange son anneau de Pessah. Un il vient, il prend un morceau de Pessah de ce côté-là, hein, et il l'amène de l'autre côté. C'est marqué Afal Pishihu Belotase. Bien qu'il a transgressé un commandement négatif de la Torah. Parce qu'on n'a pas le droit de déplacer d'un endroit à un autre. Quand même Tahor, le morceau il est Tahor. On m'a dit, il a Tahor Viasoud. Dieu sait ma havoda la havoda que c'est ma semence d'ami ou mafsil. Ou affaire la katan et Tahor. Almanagzam la Toma. On m'a dit, n'est-ce pas que quand on dit, toi tu m'as dit comme ça. Tu m'as dit bien qu'il n'y a pas de il transgresse quand même un commandement, il est Tahor. C'est de quoi Tahor? Il est Tahor, mais c'est à sorte de le manger. Pourquoi c'est à sorte de le manger? Parce que c'est comme si on a sorti complètement en dehors de la muraille. Sortir d'un groupe à un autre groupe, c'est comme si on a sorti le morceau de viande en dehors de la muraille. Et donc c'est à sorte de manger. Pourquoi? Donc tu vois bien que malgré tout, il est Tahor, ça veut dire même s'il est sorti, il ne transmet pas l'impureté. Voilà la réponse, comme quoi Yotse, si ça sort, ça ne transmet pas. Alors l'Agma lui dit là, non, Tahor ou Moutar. Il dit non monsieur, toi tu as dit que ça ressemble à celui qui est sorti en dehors de la ville, il ne ressemble pas. Tahor et Moutar, on peut même le manger. Donc un monsieur qui fait sortir un morceau de viande d'un groupe, il l'amène dans un autre groupe, il le ramène, il le mange, il n'y a pas de problème. Donc on m'a dit comment? Voilà, c'est marqué que celui qui mange, il transgresse un commandement négatif. Comment tu dis qu'on peut le manger? Donc, celui qui dit, il lui dit d'accord, il y a un commandement négatif, mais seulement quand est-ce qu'il transgresse? C'est quand il mange kabessa. Mais là, il a mangé un petit bout, puisque l'obligation de Pessah, c'est gazaït. Donc, il n'y a pas de problème ici. Elle est madame Gazette, mais celui qui a dit non, la transmission de l'impureté, c'est par gazaït. Or, il est obligé de manger gazaït. Donc, ça va transmettre l'impureté obligatoirement. Elle a, l'agma dit, c'est Pessah, la même valente, la gazaït Thomas. Il dit, tu sais quoi? En vérité, le Korban Pessah qui sort, il n'y a pas de Touma. Pourquoi maintenant? Il dit, il dit, parce que ceux qui font le Korban Pessah en général, ils savent. Ils font tous attention, très attention. Ne sors pas de là, ne bouge pas d'ici, si tu dois manger ici. Donc, comme ils font attention, il n'y a pas de problème. Même si quelqu'un est sorti, ce n'est pas grave. La question, elle est, et la question, c'est pour les autres corbanotes. Toute l'année. Est-ce qu'il y a un morceau de corban qui sort en dehors de la ville? Est-ce qu'il transmet la partie ou non? Il dit, on ne sait pas. Maintenant, on m'a posé une question. Parce que nous, on a dit, celui qui fait sortir un morceau de viande d'un groupe à un autre groupe, il transgresse un commandement négatif de la Torah. Il dit, où tu as vu ça? Il dit, Tania. Voilà, c'est marqué. L'autre, c'est Menabayat, Menabasar Hutsa. C'est marqué, on n'a pas le droit, quand on mange un korban Pessah, le soir de Pessah, on n'a pas le droit de le sortir de la maison, vers l'extérieur. Oui ou non? C'est le passage qui le dit.
Puisqu'il y a marqué 2 fois le mot Houtsa, d'accord? C'est pour te dire, même en dehors. Le premier Hout, c'est en dehors de la maison. Hout, c'est en dehors de la maison. Ça, c'est assur. Maintenant, deuxième Hout, tu as déjà été en dehors de la maison. En dehors de l'endroit où tu es en train de manger, aussi, c'est assur de le sortir. Mais c'est une maison, on mange Non. D'une pièce à une autre, c'est la même maison. C'est pas en dehors de la maison. Nous, on a dit au début, tu as interdit de sortir la viande en dehors de la maison. Maintenant, on te dit pourquoi il y a marqué encore une fois en dehors. C'est vrai, même dans la maison, d'un groupe à un autre, c'est assur aussi. Amala Béami, Amosim, Bessa, Mehavora, il dit, celui qui fait sortir un morceau de viande d'un groupe vers un autre groupe, il est hayav, il commet l'interdiction que quand il a posé, il veut faire comme Shabbat. Pour rappeler Shabbat. Il faut soulever et poser. Il veut dire la même chose ici. Donc il a dit comme Shabbat. Comme dans Shabbat, il faut soulever et poser. Là aussi c'est pareil. Alors, Rabbi Abba, il pose une question. Il dit, comment tu dis qu'il faut voilà, on a vu, il dit, les parim, les bœufs qu'on brûlait dans le Beit HaMikdash, enfin, on brûlait, qui devaient être brûlés, on faisait des aspersions à l'intérieur du Echal, après on devait les amener en dehors du camp pour les brûler. Alors il dit comme ça, on les mettait sur des poutres, parce que c'est des bœufs, c'est lourd, et on sort du Beit HaMikdash. Après, dès qu'on quitte le Beit HaMikdash, il y a des gens qui sont déjà sortis. Il dit qu'il s'est hadishonim. Il dit comme ça. Imaginons, il y a 2 personnes ici qui portent. Il y a 2 personnes ici qui portent. Beit HaMikdash c'est là, la muraille est là. Ceux qui sont sortis déjà en dehors de Beit HaMikdash, ils sont tamés. Parce qu'ils sont en dehors de Beit HaMikdash. Parce que la viande, dès qu'elle sort de Beit HaMikdash, elle devient pas saoule. Mais ceux qui sont encore dedans, ils sont tahor encore. Alors l'agma a dit, mais si tu dis qu'il faut soulever et poser, pour l'instant ils n'ont pas posé, elle est sur les poutres de la viande. Je sais pas, 4, 10, ça dépend. Quand même. Oui, mais il a dit sortir, c'est soulever et poser. Il n'avait pas posé. On a soulevé, d'accord, mais on n'a pas encore posé. Alors il a dit non, monsieur. Il dit c'est lui qui a posé la question, c'est lui-même qui a répondu. Il a dit non, ici la viande elle est tellement grosse, elle traîne par terre. Donc elle est posée aussi. Donc c'est pour ça que ceux qui sont sortis, les premiers, ils sont impurs. Maintenant, la Mishnah a dit un membre qui est sorti, donc une partie en dehors de Beit HaMikdash. On parle de Korban Pessah, ça on connaît cette idée-là. Imaginons ça, ça c'est la viande qui est donc découverte ici, c'est ce qui est sorti, et là c'est ce qui est encore dans la muraille de Jérusalem. On a dit on coupe ici, jusqu'à ce qu'on arrive à l'os, après on épluche la viande qui est là, quand on arrive à l'articulation, eh ben, on fait sortir, on coupe et on sort. Ça c'est pour le Korban Pessah parce qu'on n'a pas le droit de casser l'os. Ou va mordachin, conseil de confis. C'est une bonne chose. Maintenant si c'est un Korban normal, un Korban il sort en dehors de la muraille, tu prends le truc, paf, d'un coup, l'autre il s'en va, et le morceau qui est mal, c'est bon, impeccable. S'il sort, on casse là l'endroit où c'est sorti entre la muraille, c'est bon. Pourquoi les différences cassées? Parce que dans la Torah, c'est marqué que ça sort casser les os de l'anneau de Pessah. Maintenant, quand c'est sorti, il y a l'épaisseur de la muraille. Il y a la porte. Alors, voilà, c'est où la limite? Alors là, moi, a dit, Mishnah, pardon. Maintenant, vous avez l'épaisseur du mur. Il y a la porte. Donc, le truc comme ça. Si la porte, elle est vers le dedans, donc quand on est dedans, on est vers le dedans. Si la truc, elle est dehors, et bien quand on est dehors, c'est comme si on est dehors, même si on n'a pas encore quitté la muraille. Ça dépend en fonction, d'accord? Si on passe par la porte. On est obligé de passer par la porte. Celui qui est en haut de la muraille. Mais on est tous dans le Beit HaMikdash, on va sortir du Beit HaMikdash. Maintenant, il dit les fenêtres, s'il y a des fenêtres dans le Beit HaMikdash, et par contre, l'épaisseur de la muraille, si on fait passer des choses par-dessus, tout ça s'appelle comme l'intérieur comme Beit HaMikdash. C'est ça la question pour moi. Voilà, tu l'as. Gmara, Amada Bidamara, Vechen, la tefilla. Il dit la même chose pour la tefilla. Ça veut dire que quand on a dit celui qui est dans l'épaisseur du mur, si tu es depuis la porte vers l'intérieur, tu es considéré comme être dedans, et dehors, c'est dehors. Maintenant, c'est la même chose. Imaginons ici, il y a des gens qui prient, minyan, et un, il est au milieu de l'épaisseur de la porte. La même chose. Si tu es vers le dedans, tu comptes avec le minyan. Si tu es vers le dehors, tu comptes avec le minyan. La même chose. Et ça, ce qu'il a dit Rabbi Down de Rav, ça contredit ce qu'il a dit Rabbi Sham Levi. Pourquoi?
Parce que Amar Rabbi Shimon ben Levi, Avalem Hassan Shel Bazel, Ena Maser Ben Salamien Shel Bashamay. Il dit, lui, parce que même un juif, il met un muraille en fer, ben, il s'associe toujours avec les autres juifs. Il n'y a pas de séparation entre les juifs. Alors, l'Agma dit, maintenant, l'Agma dit, il y a une question. Toi, tu m'as dit, par exemple, si on est dans l'épaisseur du mur comme ça, si on est vers là où la porte elle tape, si vers ici, c'est dedans. Ça veut dire, mais au niveau de la porte elle-même, c'est considéré comme dehors. Après, tu me dis non, si on est vers la porte, vers l'extérieur, c'est dehors. Ça veut dire que dans la porte elle-même, c'est dedans. Maintenant, l'épaisseur de la porte elle-même, elle est contradictoire. D'accord? Ce que l'Agma dit, si on est vers le dedans, c'est comme dedans. Mais ça veut dire que la agavatzmo, que la houtz. Mais l'épaisseur de la porte elle-même, c'est considéré comme dehors. Après, tu me dis non, si c'est comme vers l'extérieur, et ma sefa, mais la agavatzmo qui est donc, et non, l'épaisseur de la porte, elle est au milieu. Hein? Tunnel, ça s'appelle, comme ça au milieu. Voilà. Alors comment tu fais la porte? Alors, m'a dit la kasha. Quand Béchardé Asada, quand Béchardé Yerushalayim, m'a dit, il n'y a pas de problème. C'est quand il s'agit des portes du Beth Amikdash. Quand c'est Shardé Asada Beth Amikdash, eh bien, la porte, elle est kadosh. Et quand on est dans les portes de Yerushalayim, la porte, elle n'est pas kadosh. L'épaisseur de la porte, elle n'est pas kadosh. C'est pour ça, une fois on a dit la porte, elle est kadosh, une fois elle n'est pas kadosh. Et c'est comme ça, c'est vrai. Comme il a dit Rav Shmuel ben Ishaq. Mais Pénéman, on trace sur Yerushalayim. Pourquoi les portes de Yerushalayim ne sont pas kadosh? Justement, pourquoi on ne dit pas que les portes là, à Yerushalayim, ce n'est pas kadosh? Il dit parce que il dit parce que les Metzoraim, comme ils sont évacués complètement dehors des camps, donc en dehors de la ville, alors ils viennent s'abriter, parce qu'il y a le soleil, ils viennent s'abriter sur la muraille, voilà, à l'ombre des portes. C'est pour ça qu'on n'a pas voulu les rendre kadosh. Ils peuvent rester là-bas. Il dit en plus, dans le Beth Amikdash, on a dit toutes les portes sont kadosh. Il y a une seule porte qui s'appelle la porte de Nicanor, elle n'est pas kadosh. Pourquoi? Nicanor, je ne sais pas si c'est l'entrée ou pas. En tout cas, elle n'est pas kadosh. Pourquoi? Il dit parce que de là-bas, les Metzoraim, quand ils viennent se purifier, ils rentrent donc le gros pouce par là-bas, par la porte, parce qu'ils font des aspersions sur le pouce. Oui, ils font des aspersions sur le pouce droit, gauche, droit du pied et de la main. C'est ce qu'il dit. Après, on a dit que, n'oubliez pas, les fenêtres et l'épaisseur de la muraille, ils sont kadosh. Amadav, il a dit Rav, Gagin, Va'aliyot, les toits du Beth Amikdash et les étages, l'onet katsu, c'est pas kadosh. On m'a dit comment? Il dit comment tu dis ça? Il dit il mange kazaït pesach et le hallel il explose les toits. Ça veut dire que le ministre quand il mangeait, il faisait chanter tout ça et on entendait de partout sur le toit. Donc ça veut dire qu'il mangeait sur le toit. Comment tu dis quoi? Le toit de Beth Amikdash il n'est pas kadosh? Hein? C'est le sang. Hein? Le sang, c'est pas eux. C'est ce qu'il dit. Il dit non. Non, d'abord, la Gemara dit, n'est-ce pas qu'il mangeait sur le toit, il chantait sur le toit? Il dit non. Il mangeait donc en bas et il chantait après sur le toit. Ah, ben, il faisait le Hallel. Il faisait le Pessah, alors. La Gada, et alors? Comment il faisait la Gada? Heureusement. Il dit, ils ont traversé l'Égypte. Hein? Ah non, mais c'est en Égypte. c'est après. Et ni la Gemara dit, comment tu dis ça va? Tu as fait ça combien? Il dit comment tu dis qu'il chante là-bas là-haut? Voilà, nous on vient de voir ici qu'on n'a pas le droit de quitter l'endroit où on a mangé. Il dit c'est pas un problème. Là, comme ça, il dit tiens, au moment qu'il mange, c'est vrai qu'il n'a pas le droit de quitter. Mais imagine, il a mangé, il fait une petite pause, il monte sur le toit, il commence à danser, à chanter, faire la gada, le halal, après il redescend, il mange encore. Tashma, je finis avec ça. Tashma. Abba Shaoul Omer. Aliyat Bet Chosher HaKodashim, Hamana Bet Chosher HaKodashim. Il dit, le dessus du Kodesh HaKodashim est plus sévère que le Kodesh HaKodashim lui-même. Pourquoi? Sévère. Pourquoi? Chez Bet Chosher HaKodashim, quand on a ce parlement de Shana, le Kodesh HaKodashim, purée, c'est qui pour ses deux mains? Le Kohen Gadol, il rentre, c'est la page de demain en plus. Hein. C'est la page de demain, ça. C'est extraordinaire, ça. Hein. On va le reprendre demain. Que le Kodesh HaKodashim, le Kohen Gadol, il rentre une fois par an, le jour de Kippour. Mais l'étage, le dessus de Kodesh HaKodashim, il dit,
Attends, une fois tous les 7 ans ou 2 fois par 7 ans pour vérifier qu'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas d'attaque pour le construction. Au-dessus de Kodesh HaKodashim. Oui. Il y en a qui disent qu'une fois tous les 50 ans. Les dames à donc tu vois bien qu'il a dit, ça a manqué, tu vois, donc le dessus il est encore plus kadosh. Non, ça va, en pierre, ça va pas. Bien sûr. Amar Aveseb Mechan, comme on était béniche. Il m'a dit, qu'est-ce que tu me apportes une preuve du Echal? C'est pas pareil. Shan Echal, il dit, monsieur là-bas, le Echal. דכתיב ויתן דוד שמו בנות תבנית האולם מתבטא ותקן זכה ועליותיו וחדריו פנימית הכבוד וכתיב הכל בכתב משמענה השכיל. Il dit là-bas, ça a été fait toute l'architecture et tout le plan que David Amelech avec lequel, enfin, Shlomo Amelech a construit le Beth Amikdash, Hachem il lui a donné tout le plan. Tu ne peux pas m'apporter une comparaison avec Kodesh HaKodashim, est-ce que le toit il prend la sainteté ou pas sainteté? Ça n'a rien à voir, c'est deux choses différentes. Et l'air du toit au-dessus de l'air, là? C'est Kadosh. Kadosh, l'air aussi?